Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Bah, ma foi, fort bien, d'autant plus que ce film-là dont on va parler, tu me l'as royalement conseillé, puisqu'il est sorti en février dernier et que on peut déjà balancer ça, hein, un pavé dans la mare, c'est l'un de tes coups de cœur de l'année. Ce C'est ça, Vaillante, qui est un film franco-canadien c'est ça. d'animation, réalisé par Laurent Zeytoun et Théodore Ty. Alors apparemment c'était la même équipe, alors, pas forcément les mêmes gens derrière, mais Laurent Zeytoun qui avait produit Ballerina, que tu avais apprécié toi il y a quelques années. C'est ça. Voilà. Et donc ils nous reviennent en début 2022 avec ce métrage qui se déroule entre les années 20 et 30 à New York, mais dans lequel on retrouve au casting vocal acteurs et actrices françaises connues tels que Alice Paul pour l'héroïne, Vincent Cassel qui joue le père, Valérie Lemercier, et là aussi Elie Moon qui a deux rôles, Claudia Tagbo et même la voix française de Jim Carrey qui est là. Et oui, Voilà. d'ailleurs le personnage a l'impression qu'on pourrait voir Jim Carrey dedans, hein, c'est le maire, donc Emmanuel Curtil, hein, le nom du monsieur. Il y a même Emmanuel Garigeau qui fait une voix. Bref, une histoire, on va dire, d'aventure, familiale, un petit peu comme ça, on C'est va ça. dire, qui va nous conter les aventures de justement de Georgia Nolan, qui est une petite fille Il rêvant n'y a de rien à devenir. voir avec Christopher. Non, c'est d'ailleurs le Voilà. père ne s'appelle pas Christopher, sinon ça aurait été drôle. Et donc cette Voilà. petite fille, elle a un rêve. Elle veut devenir pompier à New York. Sauf que il est légèrement compliqué pour les femmes d'être combattantes du feu, pour ne pas dire totalement impossible, hein, c'est un peu l'un des principes du film. Surtout, on va dire à une certaine époque. Voilà, Voilà, il surtout à faut quand cette même époque-là, préciser. parce que ça a évolué heureusement depuis. Et alors, le père lui-même n'est plus pompier. Il a arrêté sa carrière suite à un drame. On va évoquer peut-être un Voilà. spoiler, évidemment. Et il est devenu tailleur. Donc forcément, hein, avec les stéréotypes, elle va devenir couturière de son père, évidemment, évidemment. Sauf que Georgia, elle a un gros caractère. En plus d'avoir une chienne fort sympathique. Oui, il y a un chien dans le film, et pourtant tu Oui. as apprécié, comme quoi... Étrangement, comme voilà. quoi, ça arrive. Et, évidemment, elle va faire ses petits secrets à côté, elle va s'entraîner la nuit ou le soir. Et un beau jour, alors qu'un pyromane sévit dans New York, eh bien, elle va décider d'incorporer l'équipe secrète que son père va mener en secret. Alors, ils se partagent des secrets, en fait, hein. Enfin, ils se cachent des choses, puisque le maire de New York a besoin du retour, on va dire, aux affaires de ce monsieur qui fut un très bon pompier. Et là, la situation est grave. Et donc, enquête, mystère, qui est ce pyromane et comment vont interagir le père et la fille, sachant que la fille, pour devenir pompier, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déguiser en garçon, avec une C'est ça. moustache en poil de fesses de sa chienne. Non, c'est pas une blague, c'est... C'est pas le moment le plus subtil du film. Non, Voilà, on c'est va ça. être honnête à ce niveau. Mais du coup, quel est ton avis plus en détail sur ce métrage qui, je crois, t'a fait beaucoup de bien à l'époque? Alors c'est ça, en fait, disons que si j'aime énormément ce film, disons que je suis conscient des défauts que le film pourra avoir, mais le souci c'est que, disons, rester vague dans les détails, il s'est passé quelque chose à titre personnel en fin d'année dernière, Hmm, et ce film m'a aidé à aller mieux. oui. Voilà, pour rester, on va dire, vague à ce niveau. Ce qui fait que j'ai été assez touché, on va dire, par les efforts que le personnage principal faisait pour essayer, on va dire, de s'en sortir au vu de sa situation. Hmm. Ce qui fait que, malgré, on va dire, les moments cartoonesques, malgré certaines facilités, malgré certaines, on va dire, similarités avec une certaine Mulan, Oui, c'est parce vrai qu'il qu'on peut penser à Mulan, c'est vrai. y a de la Mulan dans ce personnage, mais ce n'est pas pour rien aussi si j'adore énormément aussi le film de Mulan. Hmm. Eh bien, j'avoue que ça m'a fait assez de bien pour que je puisse, on va dire, en partie remonter la pente à ce moment-là, si bien que je l'affectionne particulièrement à ce sujet. Et toi? Alors, moi, il s'agit d'une découverte tardive, malheureusement pas au cinéma, parce que je n'avais pas pu aller le voir à l'époque. Enfin, il y avait pas mal de films qui sortaient en même temps, et j'en avais pas fait ma priorité, malheureusement. Et donc, j'ai été plutôt conquis par ce Ah, petit film simple sur le papier, y compris au niveau de l'animation, même s'il y a des moments très intéressants visuellement sur les incendies, ça on va y revenir. oui, Et c'est une histoire assez classique d'une petite fille qui essaye de s'émanciper de certains donc, stéréotypes, qui veut faire ce qu'elle veut, suivre ses rêves, contre vents et marées, et va réussir avec le courage, l'abnégation,
à faire quelque chose, malgré le fait que, bien sûr, son père ne veuille pas, etc. Mais ça va même plus loin, parce que le père lui-même, on sent qu'il a ce traumatisme, il fait des secrets à sa fille, parce que s'il est plus pompier, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a fait arrêter, mais là, il doit reprendre au-delà même de ses convictions, parce que la ville est en danger, grosso modo. C'est ça. Donc il y a tout un enjeu dramatique qui se construit, certes avec un ton très enfantin, c'est un film plutôt Mais, destiné aux jeunes. mais dont les enjeux sont quand même assez pris au sérieux, mine de Oui, rien. bien sûr. C'est-à-dire qu'on a la légèreté, avec quelques comic relief, le chien, les collègues qu'elle va trouver autour aussi, parce qu'il va former une équipe avec trois supposés être hommes, du coup, sa fille et un chauffeur de taxi et un physicien chimiste. Voilà, bon. Ok, c'est un peu des comic relief, tout ça. Mais il y a quand même, voilà, il y a un enjeu. Et même au-delà de cela, l'aspect pyromane, on va essayer, nous aussi, de faire notre petite enquête. Bon, on voit à C'est peu ça. près. En fait, le film là-dessus, c'est pour les enfants sur l'enquête. On essaye d'avoir de voir les faux semblants. Tiens, ça pourrait être lui ou elle, le coupable. Et puis à un moment, quand tu arrives à un certain personnage, on se dit, ok, d'accord, hein, ça paraît évident. Mais ça, c'est pas Même grave, c'est s'il y a un peu secondaire. il y a un peu de subtilité avec ce personnage, mine de rien. Oui, on y reviendra, mais c'est vrai que ça fait partie aussi des petits défauts du film, c'est que tout ne peut pas être exploité dans une profondeur totale. On va pas développer les personnages de façon égale, on se concentre surtout sur le père et la fille. Quelque part, l'enjeu là d'arrêter le pyromane, c'est presque, c'est un prétexte, tout C'est simplement, ça. pour voir l'évolution et la libération des mœurs aussi sur certains points. Et donc, tout est assez fluide. L'animation en tant que telle, bon, c'est pas spectaculaire, sauf, bah tiens, on va en parler là quand même. Ces scènes remarquables de feu, ce ne sont pas des incendies habituels. Pour faire simple, c'est presque de la fumée sans feu, Et, violette. et Euh, disons que je pense que autant le film dit qu'il s'inspire plus ou moins de faits réels, je pense que cette partie-là, il fait plus, on va dire, du moins que du plus concernant l'aspiration de faits réels. Voilà, oui, bien c'est sûr, un c'est du peu lâché. fantastique. C'est un peu du fantastique, là. Voilà. En fait, c'est un jeu chimique à l'époque. La chimie, encore, ça pouvait être très fantastique parce que on découvrait les choses. Mais Mais on va dire que c'est la science des fictions, voilà, Mais tu as ça marche presque, comme ça. c'est ça, mais tu as presque un effet série animation Batman. Tu pourrais imaginer ça, tu vois. Aussi, Et pourquoi? j'ai pensé à ce genre d'intrigue un peu presque mystérieuse qu'on a dans la série de bande dessinée Yoko Tsuno de René Laloux. Il faut un jour Leloup, que je pardon. lise qui Roger est Leloup, pardon. Pas René René Laloux. Laloux. Roger Leloup, je confonds toujours les deux. Oui, il faut que tu lises Yoko Tsuno. Petite BD d'aventure sympathique. Je pense que ça te plairait beaucoup. Mais c'est vrai que Je prends note. en principe, avec justement une femme qui va enquêter sur des phénomènes pseudo-mystérieux, on va essayer d'expliquer plus ou moins dans la réalité des choses. Donc là, c'est pareil. On se demande si c'est purement fantastique ou s'il va y avoir une explication rationnelle. Donc ça, c'est le côté ludique du film. Et à côté, donc, il y a la relation entre le père et la fille. Je pense que ça t'a beaucoup touché aussi, ce lien-là. Aussi. Et le chien, alors? Parce que bon, Eh on bien, rigole, mais souvent, quand t'as un chien dans un film, oui, t'as du mal. Mais là, ça va. étrangement, disons que le chien, on va dire que ça fait partie des éléments du film que entre guillemets, je pardonne, dans le sens où les qualités sont telles que elles surclassent les défauts, Oui, si bien que j'accepte certaines données que je n'apprécie pas spécialement de manière générale, et malgré les gags cartoonesques ouais. peu subtils, hein, on va dire Bah, ce oui. qui est, là-dessus, il aurait pu être amélioré. Et bien, malgré ça, le film arrive à être assez sérieux et assez touchant pour que je puisse accepter ce choix, on va dire, du mois. Alors, puisqu'on en est sur les petits défauts potentiels, donc je le disais, certains personnages un peu secondaires, le comic relief, ça passe encore, hein, mais c'est marrant parce que, bon, derrière ce comic relief se cache potentiellement quelque chose qui aurait dû être mieux exploité selon moi, c'est que les deux camarades de Joe, donc Georgia, il se fait renommer Joe, pas Joe le taxi, du coup, ça aurait pu être drôle, mais non, Joe le pompier, bon, on a quand même deux personnages très secondaires, mais qui sont d'origine étrangère, à l'époque d'un New York où on avait pas mal de vagues d'immigration, justement. On a C'est Jim qui est ça. d'origine asiatique, voilà, et Ricardo qui doit être d'origine italienne. Et c'est intéressant de voir justement aussi le côté melting pot des États-Unis de cette époque-là, avec des deux jeunes là qui pour le coup ont du mal peut-être à vivre leur vie pleinement et qui trouvent enfin un sens à leur existence. Et C'est ça. voilà. Et surtout, ça montre aussi, on va dire que ce choix, on va dire, pour les personnages, n'est pas appuyé de manière, entre guillemets, bourrine. C'est Oui, vraiment montré, on va dire, de manière normale et ça sert le scénario. C'est surtout ça, il n'y a pas de côté cahier des charges à remplir avec ce choix-là, ce hmm, qui fait que ça marche parfaitement à ce niveau. c'est Pour vrai. moi,
Et bon, on voit bien New York aussi, à un moment, on a la ligne de métro souterraine, on a des petits trucs comme ça. Alors, évidemment, comme il y a un budget limité, j'imagine, on ne sent pas trop la population nombreuse, c'est assez... Ah bah, disons que On dirait un grand village, en fait. ce n'est pas un film produit par Disney, malheureusement, ça c'est sûr. C'est un grand village. Bon, il y a aussi en comic relief deux personnages, hein, le capitaine de police avec une voix très stridente, mais c'est pour ça qu'ils ont pris Elise Moon, et le Voilà, vendeur de cornichons aussi. D'ailleurs, c'est marrant d'avoir pris Elise Moon pour les deux mêmes personnages. Euh, voilà. D'ailleurs, il y a, sans spoiler, mais vers la fin, les deux personnages se répondent, donc Elise Moon se parle à lui-même, un quoi devenir D'ailleurs, schizophrène. en un autre sens, le personnage du vendeur m'a fait penser à un certain vendeur de choux dans une autre série dont on a parlé tous les deux ensemble sur ta chaîne il y a quelques temps, mine de rien, Et là, maintenant. c'est vrai que là, c'est un vendeur de cornichons, ça change un petit peu. Et sinon, Voilà, on a d'autres personnages plus intéressants. La chanteuse de cabaret, hein, Laura voilà. Divine, hein, je crois que c'est ça son nom. J'ai plus les yeux, les trucs sous la tête. C'est ça, Alors, Laura je t'avoue Devine. que Laura moi, Devine qui est doublée par Claudia Tagbo. Et elle aussi, on voit qu'elle est partie de loin, et qu'elle a réussi. Et on sent qu'elle s'accroche du coup à cette réussite. Et son assistante, Pauline, qui est là et on voit, bon, bah, elle travaille pour elle, mais elle aimerait autre chose. C'est comme tout le monde, quoi. Dans cette ville, à l'époque, c'était un peu le rêve américain. Certains y arrivaient, d'autres espéraient l'atteindre. Et puis on a ce maire, le maire. Le maire, donc, c'est Jim Carrey. D'ailleurs, il est nommé Jimmy Murray. Ils ont pris voilà, Emmanuel Curtis. Je pense qu'ils avaient Jim Carrey en tête. Tu peux imaginer un live action, tu as Jim Carrey dessus. c'est ça. Et lui, alors, on sent qu'il veut se faire réélire, etc. Est-ce qu'il va y avoir de la manigance politique ou pas? On n'en Mais sait mine de rien. rien, il y a, on va dire, deux, trois moments, on va dire, intéressants avec justement le père de l'héroïne Oui, à ce sujet. C'est assez intéressant de voir ça. Justement, dans une fiction, entre guillemets, dit pour enfants. C'est pas juste aussi simple que ça. ça pourrait faire Batman aussi un peu. C'est marrant. T'as l'impression que le père, bon, il va redevenir pompier en secret comme s'il allait être super-héros, Il manque juste que le pompier signale et on y est presque. hein. C'est vrai qu'il y a quand même des influences à cela. Mais justement, on va rebondir là-dessus pour aller plus dans les détails dans la zone, pardon. Ah non, autre chose avant la zone spoiler. Allez, quand même. Un truc. Cette fois-ci, j'oublie pas, souvent je le mentionne en conclusion après, mais la musique, un peu jazzy de l'époque, hein, Broadway, années 20-30 aux États-Unis, et Mais aussi des très beaux thèmes d'orgue. Quand il y a le feu, il y a aussi un jeu sur les sons. Ça, c'est assez pas mal il y aussi. a un petit côté fantôme de l'opéra, on peut dire Oui, ça comme ça. je pense que c'est un peu l'idée, oui. Ou alors, c'est qui le méchant de Picsou, là Alors lequel? Parce que j'allais dire, il y a Apollo. le canard avec sa cape, là. Comment il s'appelle, là? Le super-héros canard dans... Ah, c'est pas le méchant, mais Mister Mask. Voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Mister Mask. C'est peut-être la Voilà. couleur, en fait. Voilà. Dont la série du reboot est très bien d'ailleurs. Ah, les Voilà. reboots Voilà. Bande des Picsou, Bande à Picsou, Voilà. Mister Mask, etc. Bah, du coup, maintenant, attention, on va à la zone spoiler, rapport de bon. Voilà. Alors, c'est qui le pyromane? Eh ben, Ah, non, ce n'est pas le maire. Hein. Pendant la moitié du film, on essaie d'insister sur le fait, le maire, mais non. En fait, le problème, bon, c'est là où on voit que c'est un prétexte, c'est que le personnage apparaît à peine qu'on se dit, ah, mais c'est elle, bah, c'est Pauline, donc. disons qu'on se dit, tiens, c'est étonnant que ce personnage ne soit pas traité de manière aussi cartoonesque que les autres personnages qu'on a eu l'occasion de rencontrer ces derniers temps. Oui, puis d'un seul coup, on insiste C'est- un peu sur elle alors qu'elle sort de nulle part. Voilà, il y a certains dialogues où je te dis, tiens, c'est étrange. Mais bon, après, ce n'est pas, on va dire, c'est quand même un peu plus subtil que la majorité des énigmes de Scooby-Doo, par exemple, à ce Ah oui, niveau. Mais bon, si on n'est pas, on va dire, à l'habitude des enquêtes, c'est vrai que ça, on peut être surpris par le twist de fin. Mais c'est vrai que si on est un peu habitué à ce niveau-là, disons que c'est un petit peu comme le twist d'un certain Coco. Voilà, on le voit venir à des oh. kilomètres dès qu'il apparaît. Mais t'as l'émotion dans Coco, ultime quand même. Ça dépend pour qui. Mais Aïe, voilà. aïe, aïe. Mais justement, l'intérêt de mettre cet antagoniste Pauline, c'est que c'est un peu la face opposée, mais d'une même pièce de Georgia Jo. C'est elle aussi, elle a voulu s'imposer dans un C'est monde ça. masculin, réussir par elle-même, sauf que Joe le fait par passion, enfance, etc. Alors que Pauline, c'est par vengeance. Hein, Et disons que pareil, dans le cliché, on a le fameux toi et moi, on n'est pas si différents, c'est ça. tout ça. Rejoins-moi et ensemble, nous conquérirons le monde. C'est Dark Vador, là, en fait. C'est un peu ça. Mais version féminine, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Par contre, ça permet quelques finales, un moment finaux Intéressant. intéressant avec oui, la grande conclusion sur l'Empire State Building en construction. Ça permet d'ailleurs d'avoir le contexte historique début des années 30, hein, New York qui va de plus en plus haut. Et ça permet de jouer aussi sur la taille des bâtiments et donc les enjeux
une certaine hauteur justement à ce niveau. C'est pas juste ces personnes, c'est un peu plus que ça. Oui, Et on va dire, comme l'a dit un grand philosophe, ça montre aussi qu'un grand pouvoir peut avoir doit avoir de grandes responsabilités. Quelque chose comme ça, il me semble. Voilà, ça fait ouais, partie, on va dire, une thématique du film à ce niveau-là. puis c'est vertigineux. Faut pas avoir, qu'un moment, bon, quand elle marche comme ça, faut pas avoir le vertige nous-mêmes, quoi. Mais C'est après, ça. évidemment, c'est aussi pour réunir tout le monde. Elle va faire face au danger toute seule. Oui, elle se sent capable, mais elle se rend compte à un moment que l'union fait la force et qu'il faut compter sur sa famille qui est là. La famille au sens large, hein. Le père, oui, mais du coup, ses deux autres amis. La vérité est acceptée. Le père, il est content finalement, alors que c'était un peu compliqué quand même. Et il y a cette révélation. Alors ça, c'est presque de trop, mais pourquoi pas? Au lieu de nous dire oui, en fait, ta mère, elle est pas morte en te mettant à la naissance, mais dans un incendie, j'ai pas pu la sauver. C'est pour ça que j'ai arrêté d'être pompier. C'est un, on va creuser un peu plus. Non, en fait, tu n'es pas ma fille, tu es la fille d'un couple que je n'ai pas pu sauver. Et ça, tu vois, je Ouais. l'avais pas vu venir. Non plus, non plus. Mais c'est bien parce que justement, bah, elle qui se questionne sur son identité, sur son envie, sur son avenir, là, hop, ça la ramène à son passé. Elle va découvrir toute autre chose. C'est ça. Mais ça fonctionne parce que bah, elle le dit, c'est elle, c'est lui son vrai père de toute façon. C'est dur, mais c'est comme Ça ça. permet de rajouter le thème de l'adoption encore plus à ce niveau-là. Je veux dire, comme de la réalité, il y a des familles dont les enfants sont adoptés et c'est ta fête. C'est vrai, c'est vrai. Et puis bon, le final avec évidemment rappel historique sur les femmes pompiers à New York, hein, que vraiment Voilà. qu'à partir de 1982, ça a été autorisé, donc 50 ans après le film, qui du coup est une uchronie, parce que tu vois ce que je veux dire, c'était pas Ouais. possible, mais bon, en soi. Non, mais c'est pour ça, tu vois, que, entre guillemets, je ne considère pas forcément ce film comme inspiré d'histoire vraie, on va dire, comparé à d'autres films. Non, non. Mais si ça peut donner envie à de jeunes enfants, notamment des jeunes filles, de s'intéresser à l'histoire des pompiers, notamment d'un point de vue féminin, je trouve que le film remplit parfaitement sa fonction à ce niveau. Avec quelques images de différentes combattantes du feu de tout pays, de toutes époques, depuis les années C'est ça. 80, du coup, c'est intéressant. Alors, je me suis posé la question à un moment, c'est pas précisé, j'espère que ce ne sont pas des dames qui sont décédées en service. J'avoue que là-dessus, j'ai eu un doute, mais bon. Je ne sais pas non plus, mais si jamais les gens ont les infos, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires à ce sujet. En tout cas, hommage aussi aux pompiers au sens large, hein, de toute C'est façon. ça. Donc, ça aussi. Et puis, bon, fin assez convenue peut-être, mais qui fonctionne. Et qui est efficace, on va dire, au vu du développement des personnages depuis le début. Oui, Peut-être voilà. un peu trop de gags autour des personnages masculins qui essaient d'aider l'héroïne. On va dire que ça fait aussi partie du cahier des charges maintenant quand tu fais un Oui. film avec un personnage féminin fort, indépendant aujourd'hui, mais ça c'est encore un autre débat. Oui, puis parler de la musique, tant pis, ça restera dans la zone spoiler, ça, mais il y a un moment, il y a un thème principal, on n'est pas loin d'un thème du MCU quand même. Je sais pas si tu en as pensé, Ah, mais c'est marrant, j'ai eu des notes en tête, donc j'ai pas vérifié, mais bon, après. je t'avoue, il ne m'a pas spécialement marqué. Après, les musiques du MCU ne me marquent pas spécialement de base, donc forcément ça ne joue pas en ma faveur. Je crois que c'est le thème principal hein, qu'on a au début de chaque film. Mais bon, c'est peut-être une idée que je me suis fait, ou alors un lien vague avec le côté super-héroïsme déguisé d'un film qui, quand même, à hauteur humaine avant tout. Attention, mais il y a cette idée-là. Je pense qu'on peut, du coup, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, refermer la zone spoiler. Et donc, Voilà. en conclusion, vous donnez envie de voir ce film, je pense que ça va être le cas. L'acheter en Voilà. DVD Blu-ray. Et quels seraient tes derniers mots dessus? Bien sûr, ta note. Eh bien, disons que je suis parfaitement conscient que ma note à ce niveau est personnellement subjective et que j'aurais peut-être été bien plus sévère si je l'avais vu dans d'autres conditions. Mais je dirais que si vous avez besoin d'aller mieux ou si vous cherchez à surmonter une épreuve, justement, ce film est fait pour vous. Et donc, Et ma note, eh bien, un petit 10 sur 10, ah. tout simplement. Alors attention, 10 sur 10, parce que sur ta vidéo de l'époque, t'avais mis 8. Donc là, t'as revu à la hausse, quoi. Eh bien, aujourd'hui, comme quoi, tu vois, avec le temps, les gens changent. C'est Voilà, vrai. tu vois, tu te souviens plus des vidéos que moi je ne me souviens des miennes. C'est l'âge. Voilà, je te remercie pour ce rappel, mais j'assume totalement aujourd'hui le 10 sur 10 avec l'ampleur que le film a pris à mon niveau à ce sujet. Voilà, à Oui. l'époque, j'avais un semblant d'objectivité. Aujourd'hui, elle est partie en fumée. Voilà. En fumée mauve. Et Voilà. de Et mon, toi? bon, de mon côté, je serais sur un très bon 7. Ça aurait pu aller à 8, hein. Mais c'est vrai que peut-être si je l'avais vu au cinéma, après ça dépend aussi, hein, ça veut rien dire. Mais un très bon 7 sur 10 pour un film sincère, touchant, qui peut, oui, inspirer les gens, petits et grands, la preuve.
c'est Donc, ça. certes, c'est simple, mais bon, il faut pas perdre de vue que c'est une petite production aussi, hein. C'est Et la simplicité n'est pas forcément un défaut en Non, soi, tant que c'est c'est bien ça. fait. C'est ça. Des fois, on est bien aussi dans des petits scénarios simples comme ça, des histoires assez éculées sur le papier, mais qui fonctionnent parce que les personnages sont touchants, sont bien développés, bien Comme introduits. par exemple La chance sourit à Madame Nicoco. Voilà, Oui, je dis ça comme ça, je pose ça là. fait partie de Voilà. ces exemples-là, même si tu l'as plus apprécié que moi, je l'avoue. Mais c'est ça, voilà, il y a des fois, c'est pas parce qu'on va avoir une grosse production derrière que ça va être mieux, au contraire, hein, souvent ça peut être bien l'inverse. Mais là, ça Voilà. fonctionne bien et je suis content de Comme l'avoir par, rattrapé. comme par exemple Bullet Train, voilà, qui ça Oula! voulait trop compliqué. Voilà, je C'est- pose ça là aussi, c'est Ah cadeau. ben, Bullet Train, c'est autre Pareil. chose. Mais c'est vrai que trop de trop tue le trop, comme dit le Voilà. dicton. Alors que là, Vaillante, il n'y a pas de trop. Bon, évidemment, on va rajouter deux, trois trucs sur les blagues, etc. Mais ça, c'est pour aussi faire rire un peu les enfants. Faut pas faire qu'un truc dramatique non plus. Enfin, dramatique. Avec des enjeux trop profonds, évidemment, parce qu'il faut que les plus jeunes puissent adhérer aux propos. Disons que même parmi les meilleurs Disney et les anciens Disney, on a des moments cartoonesques Bien sûr. avant les moments sérieux. Voilà. Même dans Je Pinocchio ou pose ça là. Bambi, clin d'œil, Voilà. on se retrouve quand même avec des moments forcément fun. Enfin, fun. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi, de ce Vaillant, de le mettre en Plaisir avant, parce que partagé. très peu de gens finalement en ont parlé. Euh, Malheureusement. voilà, Mais c'est mais comme souvent avec les films d'animation, mais c'est le jeu. oui. C'est le jeu du ciné-game, comme on dit. Mais en tout cas, ce film a une deuxième vie avec la sortie physique. Donc donnez-lui sa chance et Que j'ai acheté. Voilà, que voilà. j'ai en Blu-ray, qui est dans ma collection derrière pour les gens qui auraient une bonne vue. S'ils veulent s'amuser à voir ce qu'il y a derrière mes vidéos. Oui, Voilà. c'est vrai. Allez chercher donc du coup le support physique de Vaillante sur les dernières vidéos de l'ami Capitaine. Et bah, justement, si vous avez des enfants là cet été à occuper, un bon Vaillante, ça fera du bien. Et du coup, bah, il reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.